On vous avait promis une nouvelle vidéo, on allait nourrir tout ça, parce que certains voulaient absolument qu'on nourrisse en fin de compte des araignées aimantes religieuses. Mais comme on vous avait expliqué dans la vidéo précédente, c'était la semaine dernière, vu quand, il y a quelques jours, on ne rappelle même plus. Ouais, une semaine. C'était en pleine semaine qu'on avait filmé la vidéo, je ne sais plus quand je l'avais sortie. Mais enfin, c'était pour vous dire que maintenant c'est bon, on a un peu plus de temps. On va faire une bonne petite vidéo complémentaire avec un peu tout ce qu'on a ici. Alors, je vais te voir nourrir, c'est ça? Je vais te regarder nourrir. Non, c'est toi qui les nourris, je plaisante Non, pas. tu m'as pas dit ça. Tatiseli le fait. Je crache en même temps, tu sais. Tatiseli nourrit. Ouais, je sais, je l'avais dit dans l'autre vidéo que je le ferais. Donc... Alors, il y a Mantis, Mantis. la menthe religieuse cyclope. Ouais. Aragog, qui se porte très bien, qui a pas refait de cocon, qui a un gros cul. Ouais. J'ai encore du mal à retenir tous les prénoms. Là, j'ai toujours pas choisi de nom. J'ai eu plein de commentaires de noms, mais je me choisis toujours pas. Donc pour l'instant, on va l'appeler Incognito. C'est menthe religieuse verte. Donc Jackie et Michel, ce sont deux araignées. Ce sont pas des araignées loups. Ah, il me semble que c'est des sauropsis ou quelque chose comme ça. Je vais directement vous le marquer parce que là, par contre, je sais l'espèce et la sous-espèce. Je croyais que c'était des araignées qui tissent des toiles, mais en fait, elles tissent que très peu de toiles. Voilà. Et c'est pas non plus comme les araignées loups. Alors, tu vois, il y a quand même un peu de toile parce qu'on voit qu'il y a des trucs, tu vois, qui ont été accrochés. Alors la mue est très proche de l'araignée en soi-même, hein. Ça y ressemble vraiment beaucoup. Je vais faire des prises de vue après que tout le monde la voie correctement. Ça, c'est la mue de l'araignée. Il y a de la toile à l'intérieur. Ouais, il y a quand même un peu de toile. Et tu vois, en fait, elle est dans le tube. Et comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, il y a de la toile. Et à l'entrée du tube, par contre, non, il n'y en a pas. Je sais pas si vous aurez la vue à l'intérieur du tube. Ici, elle est juste là. Elle est plus grande. Donc je pense que c'est Michel. Regarde la taille. Pour moi, ça, c'est le mâle. Et l'autre, c'est la femelle. Ça se tue entre eux? Entre mâle et femelle? Bah, à mon avis, des araignées, c'est un peu cannibale aussi, ouais. Je sais, par exemple, la veuve noire est très réputée pour manger le mâle, quoi. Là, elle nettoie ses pattes. Ah oui! Ah, mais elle saute, hein. Ah, là, elle fait la pause. Putain. T'as vu la toile? Ouais, sur le micro, allez. Elle descend toujours en douceur. Hein. Ah, c'est magnifique. Magnifique, je sais pas, mais c'est impressionnant. En fait, ça tisse quand même pas mal. Ouais, ça tisse, parce que je l'ai vu là, le fil. Hop. Ah, c'est génial. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh la panique. C'est bon. C'est bon. Ah merde, ils le verront pas ça. Je sais pas. Ah, peut-être, mais ils vont l'entendre. On a eu une petite frayeur vite fait. On a perdu un petit peu le contrôle. Ouais, j'ai un pendant peu quelques perdu le contrôle, secondes. elle s'est rapprochée sur moi. J'ai dit oh punaise. Je crois que Céline elle m'aurait fait une attaque. Bon, c'était Jackie du coup. Ouais. Mais en fait, Jackie et Michel, c'est deux mecs à la base. Ouais, c'est vrai en plus. Mais Ouais. Michel, ça fait aussi non-fille. Michel Ouais. Donc on va dire que c'est Jackie. et Michel. Voilà. Du coup, on va partir sur Aragog, l'araignée loup qui, elle, mange normalement, sans aucun problème. Elle est beaucoup plus grosse, mais tu vas voir qu'elle est plus calme et elle est plus maîtrisable, on va dire. Parce que la dernière fois que je suis venu, je voyais qu'elle avait du mal à monter sur le plastique. Oui, déjà, Ouais, elle a l'air moins agile que Jackie. Quoi. Ouais, que Jackie, lui, il est... En fait, tes pinces... C'est pas un bout, hein. T'es obligé d'avancer les doigts jusque là quand même. Alors elle chasse sans trop de problèmes. Tu vas voir qu'elle peut sauter sur sa proie. Toujours pareil, tu lui mets plus au sol parce qu'elle a plus l'habitude en fait d'attaquer ses proies directement au sol et non quelque chose qui viendrait par les airs. T'as plus de chances qu'elle se mette à attaquer. Je suis pas en confiance, hein. Je me dis qu'elle va faire un saut là, de 3 mètres de haut. Dans notre gueule.
Comme dans les Je films. crois que le verre, je suis en train de le compresser. Vers le bas. Vraiment vers le bas. Ah, Attention. Tac. Nickel. Alors, à part en vidéo, c'est vraiment la première fois que tu vois ça. En vrai. En vrai, oui, c'est la première fois. Enfin, j'ai déjà vu des araignées en vrai, mais nourrissage. Oui, oui, au niveau du nourrissage. Alors là, cherche pas, c'est sûr. Elle est en train de lui injecter le venin. D'accord. Alors ça pique pas, contrairement à ce que j'en crois, mais du coup ça mord. Il n'y a pas de dard derrière, comme chez les frelons par exemple. Et c'est les chélicères qui se trouvent devant. Alors j'avais vu sur internet que celle-ci, si elle te mord, tu ne crains rien, c'est pas dangereux. Ça fait apparemment très mal. Ça peut faire mal. Ça, tu me l'as dit en fait après avoir donné la nourriture. Ouais. Alors là, j'en profite pour te montrer, c'est l'élevage de blattes, c'est Tatiseli qui gère ce genre de choses. Des blattes, c'est dangereux de montrer des blattes à moi. C'est des blattes Red Runner, c'est comme ça qu'on les appelle. Là, c'est que des bébés. Tu vois, normalement, ça, c'est une othèque de blattes Red Runner. C'est là où se trouvent tous les œufs. Et après, Ce qui est bien avec ces blattes, c'est qu'ils ne montent pas au parbois. exactement. Et après, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment un peu partout. Et moi, les blattes que je traite, les germaniques, ça monte partout. Ça, c'est un gros problème alors. Oui, c'est un gros problème, surtout ça se reproduit, ça aime bien les coins sales. Tu appelles ça les blattes germaniques. Blattes germaniques. En fait, D'accord. dans les nuisibles, dans les logements, en France, on a la blatte germanique, la blatte orientale qui est un peu plus grosse et noire. Elle sort des égouts. Alors souvent dans les restaurants, ils ont des siphons et ils sortent des siphons, ils se retrouvent et ils ne montent pas au mur non plus. Et après, on a les grosses blattes comme ça, de cette taille, on appelle ça la blatte américaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais souvent c'est dans des grosses chaufferies. Par exemple, tu sais, dans Dans les endroits chauds parce que sinon elles ouais, vivent les endroits pas dehors, chauds, dans les chaufferies, tu sais, dans les grandes tours d'HLM où il y a beaucoup de logements, ils ont des chauffages collectifs, ils ont des grosses chaufferies et souvent ils se mettent là. D'accord. Mais Ok. c'est très rare, l'américaine c'est très rare. C'est plus la germanique qui rend le problème partout en France. Et elle fait quelle taille celle-ci? Elle est pas très grande. Ouais, elle doit faire 1 cm voire 2. Et là tu m'as dit c'est des petits. Tu les traites souvent les blattes? Ça t'arrive d'en faire? Ou il y a des périodes de l'année peut-être? Non, les blattes c'est tout le temps. Dès du moment où il fait 20 degrés dans le logement, entre 20 et 30 degrés, c'est la croissance, ça se développe très vite. Et c'est bien, après ça cherche la chaleur, ça va derrière le frigo, dans les machines. Dans les endroits Voilà. Là où il y a de la vraiment chaleur. inaccessibles en plus. Ouais, c'est ça. Alors on va essayer de la nourrir malgré qu'elle a son petit cocon. On va voir si elle mange. Je pense pas qu'elle va manger. J'ai aucune idée, mais on va essayer de voir ça. Alors c'est une boîte, c'est juste provisoire, hein, ne vous inquiétez pas. C'est comme elle a son petit cocon et qu'elle vient d'arriver il n'y a pas longtemps et puis elle est toute petite. On a décidé de la laisser pour le moment dans cette boîte-là et on verra par la suite comment ça se passe. Tu vas t'en occuper toi ou on lâche? Je pense qu'on va lâcher parce que comme c'est une araignée loup, elle va peut-être se défendre d'elle-même. Donc je vais te laisser les blattes. Donc je prends la blatte et je la lâche dans la boîte. Voilà. T'en as déjà vu des rouges comme ça dans les logements? Non. Je pense pas que ça soit une blatte invasive. Ah, Non. moi j'en ai une. Elles sont toutes petites là, c'est vraiment... Donc je lâche, hein. Oui, vas-y, lâche. Quoi, elle a attrapé direct? Direct, t'as vu ça? Arrête. Elle avait fait une. Putain, j'ai même pas pu voir correctement à cause de l'écorce. Non mais c'est une fada. Eh ben, tu sais, d'avoir des petits, ça donne faim. Hein. Putain, je m'y attendais pas du tout. J'aurais Ouais. jamais cru Eh, qu'elle tu aurait dis- mangé. Mais tu vois, que même avec des petits, ça mange. Hein. Putain, la petite Jackie là. Ah non, ben non. Non, c'est Dédé. Oh, j'y arrive plus moi dans les noms là. Ouais, tu dis Dédé. Dédé Spider. Alors non seulement tu lui sauves la vie, mais quelques jours après tu la nourris. Ouais, c'est beau ça. C'est l'amour. L'amour, faut pas aller jusque là, ma femme elle va pas tout mon temps. ça. J'ai des blattes à côté de moi, j'hallucine. Ah, chez tonton, il y a plein de choses. Et là, tu vois, elle fait pareil, mais le venin. Hein. Oui, oui, dans tous les cas, elle injecte le venin. Et je pense qu'elle va pas vouloir lâcher sa proie tant qu'elle est encore en vie. Hein. C'est quand même mortel comment ça tient cette petite boule derrière. Ouais, c'est juste un petit filet de soie qui fait que ça tient en Parce fait. que tu m'as dit que ça garde à peu près 15 jours.
Il me semble que ça éclot au bout de 15 jours. D'accord. Sauf qu'Aragog, ben, le cocon a fini par s'atrophier et sécher ou pourrir, je sais pas trop, mais elle a perdu tout son cocon. Parce que je te l'ai récupéré à peu près une semaine, donc on savait pas quand elle avait, Ben, on savait pas quand elle avait commencé, donc s'il faut, ça peut arriver bientôt, quoi. oui. S'il faut le temps de poster la vidéo, avec un peu de chance, j'ai déjà des bébés, quoi. Elle mange là ou elle est encore en train de l'endormir? Ben, figure-toi que j'avais un doute, mais là pour l'instant, non, elle mange pas pour l'instant. Et pendant un moment, j'y ai vraiment cru. Bon, t'as vu ça direct. Là, t'auras pas de problème pour la nourrir. Hein. Putain, les araignées loups, c'est incroyable. Il n'y a jamais de souci avec elles. C'est un bon petit Dédé, ça. Et après, il va falloir que tu donnes un prénom à tous les petits. Alors là, j'ai aucune idée. Même pour nourrir des bébés, tu nourris avec quoi? Ah bah, ils vont manger la maman déjà. Après, si c'est des araignées loups, que les bébés montent sur son dos, je pense pas qu'il y ait une centaine d'araignées qui montent sur son dos. S'il faut, elle en fait plus dans le genre 30, 50, tu vois. Je sais pas trop. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, mais je sais que les araignées sont très prolifiques. Si vous avez envie de voir des blattes, autres que les blattes... c'est comment tu m'as dit, ça s'appelait déjà? Ça, c'est des Red Runner. Red Runner, ouais. Ça veut dire rouge, courir rouge ou Ouais, rapide. rouge, ouais. Peut-être Ouais, c'est vrai qu'ils runner, sont ça veut rapides, dire c'est quoi? vrai. C'est rapide, vitesse C'est ou courir, non? ou courir peut-être. Donc si vous avez envie de voir des vidéos sur les blattes ou sur les frelons ou d'autres nuisibles, venez voir ma chaîne Dédé Frelon ou voir des photos sur mon Instagram. Vous tapez Dédé Frelon, vous allez trouver aussi. Sur Instagram, tu fais quelques petites séquences de vidéos aussi des fois. Ça marche? Ouais, des fois je Parce fais. que c'est impressionnant quand on voit tous les frelons voler là. J'essaie, après avec la tenue, tenir un téléphone, j'ai toujours peur de le faire tomber. Tu vois? Ouais, surtout si t'es en haut d'une Surtout que- échelle ou... S'il faut appuyer sur l'écran, tu vois, rester appuyé sur l'écran et avec les gants, c'est pas pratique. Donc, c'est vrai que j'essaye, mais c'est dur. D'accord. Après des photos, des fois je trouve, comme je me promène souvent en nature, je vois des insectes, des animaux, je les prends en photo, je les montre. C'est un beau cadeau que tu m'as fait. Je vais essayer de la bichonner, d'en prendre soin et d'avoir plein de petits Dédés. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Je vous conseille d'aller voir directement la chaîne YouTube de notre ami Seb, qui est la chaîne Dédé Frelon. Il y aura tous les liens dans la description et de toute façon là maintenant vous pouvez directement cliquer dessus. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Ciao ciao.